technologies qui sont en dispo. Quand on regarde notre gamme, on a deux technologies de découpe. À l'un côté, on a la technologie lame flottante qui est vraiment présent dans le marché parce que tous nos concurrents ont la même type de technologie. C'est justement Suma qui va générer la possibilité de découper jusqu'à une épaisseur de 0,8 mm sur une technologie lampe flottante et avec une pression de 600 grammes au max. Hein. Le lampe flottante se dispo sur le Series S1. Le S1, c'est notre entrée de gamme. Le S3, c'est notre haut de gamme. L'autre technologie qui est justement disponible sur les Suma, c'est la découpe tangentielle, le vrai tangentiel. Avec un système de tangentiel, on peut générer plus de pression. Hein. En ce cas, c'est 1 kg de pression. On peut découper jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur. Ça, c'est à cause de les lames que nous utilisons. Euh, Tu vois, il y a une série S3T et une série S3TC. Le T veut dire tangentiel avec un œil optique en senseur. Le S3TC, c'est une tête tangentielle avec une caméra. Et la caméra va générer beaucoup de désavantages vers des différents types de matériaux, mais aussi vers la vitesse de reconnaissance des différents repères. Bon, le S3, quand on regarde sur une brochure, sur un salon, on voit beaucoup de différentes pièces. Les trucs que je pense que sont importants, c'est en premier cas l'accélération. On arrive jusqu'à 4,2 G. Il y a une barre d'état dans un endroit de travail. Tu vois toujours si la machine est active, il est en pause ou c'est nécessaire que l'opérateur va intervenir. Par exemple, le média, c'est fini, c'est tout découpé. Euh, En plus, il y a la possibilité d'ajouter un enrouleur sur une S3 75, 140 et 160. Euh, le différence entre nous et les concurrents sont vraiment l'alimentation par rouleau, parce que les concurrences peuvent installer une rouleau normal. Un rouleau normal, c'est environ 25 kilos. Chez un S3, on allait vers 45 kilos de poids. Ça veut dire, si vous avez un rouleau qui est laminé avec une lamination épais, où tu utilises du matière très lourde, on peut le alimenter sur la machine. Un autre avantage sur le S3, c'est le changement entre le mi-chair et le plein chair. Chez Suma, le mi-chair et le plein chair, c'est fait par la même outil à la même position, sans intervention d'opérateur. Au niveau du microprogrammation ou du logiciel qui va décider le changement entre mi-chair et plein chair. Chez beaucoup de nos concurrents, il a besoin d'intervenir avec l'opérateur pour déplacer la lame d'une position vers une autre position. Le système OPOS, c'est aussi important parce que le système OPOS, c'est, à mon avis, le seul système qui peut utiliser plusieurs repères pour déterminer la position de votre print, mais aussi de déterminer la déformation non linéaire. Si je regarde beaucoup de nos concurrents, la plupart faire seulement
un changement linéaire. C'est seulement chez Suma qu'on peut faire un changement non linéaire sur la ligne de découpe, hein. Le tangentiel, j'ai déjà dit, c'est une technologie qui est seulement dispo sur les Suma. Tangentiel veut dire plus de pression, plus de précision, plus de stabilité dans votre média si tu fais des médias épais, mais aussi très fins, hein. En plus, sur une tête tangentielle TC, tu as le moyen de faire le rainurage des cartons de pli, hein, des cartons jusqu'à 280 grammes de poids. Hmm. Bon, les tailles dispo, c'est 75, 1,20 m, 1,40 m et 1,60 m. Et on peut découper jusqu'à une vitesse en axe de 1 mètre par seconde, mais en diagonale, c'est 1,4 mètres par seconde. À la fin, tu vois que c'est 56 pouces par seconde par millimètre par seconde. Bon, au niveau de technologie propriétaire, on voit que le mouvement du tête tangentielle veut dire que on fait une découpe tout droite, on lève la tête, il y a un moteur qui va tourner la lame et il va baisser dans la même position et il va continuer. Ça donne nous une très grande précision si on découpe des matériaux fins, mais aussi si on découpe des matériaux épais. Sur une lampe flottante, ça veut dire que sur une lampe flottante, il reste dans la média et il va utiliser le mouvement de média et de la tête pour faire un changement de direction. Sur une lampe flottante, n'importe quelle marque, si tu allais vers un matériau très épais, il va arrondir les coins. Chez Suma, c'est très minimal, mais chez les autres, ça va monter au niveau du épaisseur de média. C'est seulement la technologie tangentielle qui va lever, tourner et baisser la tête pour générer une coin précise. Ça va donner un avantage pour l'écheniage, mais aussi pour la qualité de la découpe. Si on regarde la vitesse, c'est la tête flottante qui est plus vite. Entre une tête tangentielle et une lampe flottante, c'est environ 20% de différence de finition. La vitesse de découpe, c'est pareil, mais ce sont les mouvements en plus qui va générer une différence de productivité. Mais la technologie tangentielle, c'est plus vite d'une tangentielle sur une table de découpe et ça va donner une très haute précision. Euh, on parle toujours de technologie véritable parce que beaucoup de nos concurrents vont utiliser le référence euh, technologie émulation de tangentiel. Ça veut dire qu'il va essayer de générer le mouvement tangentiel, mais il n'y arrive pas parce qu'il a une lame qui n'est pas fixe dans une position et il n'y a pas un moteur qui va tourner. Chez nous, j'ai déjà dit, il y a un moteur qui va tourner la lame. Mais en plus, il y a une petite tête nez qui va générer une calibration d'épaisseur très, très, très précise. Si tu as un matériau très fin ou très épais, tu as le moyen de définir l'épaisseur qu'il va découper pour le plein chair, pour le mi-chair, mais il va rester tout le temps sur la même épaisseur. Et ça donne un très grand avantage vers l'écheniage, vers l'utilisation de votre média.
Hmm. En plus, avec la tête tangentielle, on peut découper des formes plus difficiles en flex cut. Flex cut, c'est une perforation de média. Quand on fait le plein chair sur une traceur de découpe, c'est toujours avec une perforation. En technologie tangentielle, ça donne le moyen de faire des formes, oui, un plus difficiles. En- si on a une lampe flottante, on reste à des formes très simples. Les 5 points, excusez-moi, les 5 points sur le technologie tangentielle, c'est focusé pour des matériaux épais, des matériaux fins, des petits détails, le coupe traversant, mais je vois, on a doublé matériaux épais, on veut dire les matériaux durs. Épais, dur, fin, petits détails et coupe traversant. Voilà, je me permets de t'interrompre, Andy, je montre juste un exemple à l'écran. Mhm, Voilà le genre de choses, de détails qu'il est impossible de faire, de coins, de découpes déportées qu'il est impossible de faire avec une lame flottante ou avec une lame euh, tangentielle émulation. Voilà. mhm. Ouais, c'est juste. Merci pour l'échantillon. Bon, euh, sur le S3, sur l'eau de gamme, on a la possibilité de découper ou de faire du travail de rouleau à rouleau. Ça veut dire tu imprimes toute la journée des différents rouleaux et à la nuit, tu charges le rouleau sur un S3. Il va couper le rouleau, mais il va enrouler aussi le rouleau. Si on regarde nos concurrents, il y a une euh, longueur limitée. Chez Suma, c'est illimité. Ça veut dire que quand tu fais une découpe de 5 mètres ou de 10 mètres, la machine va faire des optimisations pour découper votre longueur de découpe, mais aussi de enrouler les jobs sur le enrouleur. Capacité maximale, c'est pareil que le position d'alimentation, c'est aussi 45 kilos. C'est motorisé, ça veut dire il a beaucoup plus de force pour enrouler le matériau. Bon, système d'enroulement motorisé, ça c'est un accessoire. C'est pas inclus par défaut sur les S3, mais il est disponible comme accessoires. Pareil, ce sont les alimentations sans friction. Au début d'année, on a introduit une solution pour du matière DTF, mais cette solution est aussi intéressante pour des autres applications, pour des matériaux faibles ou très légers ou très avec beaucoup de sensitivité sur la côte parce qu'il va éliminer toute la friction de matière sur matière. Hmm. Aujourd'hui, c'est dispo sur un 75. Demain, c'est aussi dispo sur un S3 160. Ça veut dire, pour le DTF, tu as la plein de lèse. Tu as un lèse de 160, mais tu as aussi le moyen d'utiliser ça pour des matériaux très, 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 très légers ou très, très spécifiques. Euh, sur toutes les S3, aussi tangentielles et lampes flottantes, il y a un support lampe flottante. Sur l'écran, tu vois le porte de lampe flottante pour une tête lampe flottante, mais sur le tangentiel, tu as aussi l'appareil, mais pour une tête tangentielle. Ça donne le client le moyen de utiliser une machine ou pour précision ou pour euh,
gagner 20% de vitesse en plus sur la même machine si il change une découpe tangentielle vers une découpe flottante sur la même machine. Voilà. Là, l'intérêt, si je veux bien compris, c'est que sur un S-Class 3 tangentiel, si vous voulez faire de la haute vitesse et repasser en lame Mhm. flottante, on Oui, a cet adaptateur qui permet en fait d'avoir le meilleur des deux machines. correct. Merci. Bon, j'ai déjà dit le DTF. Sur le DTF, pour les gens qui n'ont pas du expérience avec DTF, DTF, c'est une type du transfert textile euh, qu'une imprimante va imprimer d'encre sur une film et ce sont les encres qui sont transmittées ou euh, transportées sur le tissu sans matériaux, sans film. Euh, Parce que les encres sont en dessous de la film, on a besoin de éviter tous les moyens pour frotter de film sur film ou de film sur les encres. Aussi pour éviter le endommage de la colle, mais aussi pour lire tous les repères et de découper en la bonne position. Pour ça, on a le rouleau sans friction et on a fait une mise à jour de notre logiciel et de notre microprogrammation pour donner le client le moyen de installer une imprime blanche sur un matériau transparent avec les encres vers haut pour lire les repères, pour éviter le frottement du support, le frottement du support vers la colle et tout ça, pour générer une sortie euh, très fiable, très, très dure, sans endommagement. Bon, on a un petit vidéo. Je vais lancer ça. Bon.
Bon, tu as vu dans le petit vidéo que notre traceur de découpe va faire une découpe en perforation du média. Parce que le traceur de découpe, c'est optimé pour le DTF avec le dérouleur sans friction, mais en base, c'est encore une traceur de découpe pour couper tous les autres matériaux. Pour ça, on fait le perforation d'une film très fin pour arriver à une finition parfaite pour le client. Bon, les 4 points qui donnent la raison pourquoi un client va choisir une S3 pour son société, tu vois directement, c'est une précision à plat et une très grande vitesse rouleau à rouleau. Bon, une S3 donne une découpe précision des contours très, 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 très haut. Il est jusqu'à 50% plus rapide euh, parce qu'on utilisait des optimisations, par exemple, le flow des différents objets, il va décider d'aller d'un objet vers l'objet le plus proche. Il y a le moyen de changer la position de début de la découpe. Il a le moyen de optimiser l'utilisation des moteurs pour Optimiser. donner- Hmm? Optimiser. Pour optimiser, oui, pour optimiser le flow de la découpe. Euh, la flexibilité de faire le découpe flex cut ou le découpe plein chair et le découpe kiss cut ou mi-chair sur une seule bande avec une seule outil dans une seule position sans intervention d'un opérateur. Euh, oui, il est développé pour travailler 12 ou 20 heures par jour sans pause. C'est vraiment une traceur de découpe qui donne une capacité très intensive pour le client. Euh, et le moyen de faire le rainurage aussi sur un TC. La découpe flexible, c'est une perforation. C'est pas une fonction prédéfinir parce qu'on donne le client une flexibilité de changer des paramètres dans le système de FlexCut, de ajouter des points de report, des ponts, ou d'éliminer des ponts, ou de découper des grandes longueurs en pleine chair. C'est une flexibilité pour le client. Et à la fin, c'est le client qui va déchirer les pièces de rouleau. Euh, Capacité découpe intensive, oui, si le client fait n'importe quel matériau, on peut le découper jusqu'à 20 heures par jour. Tu vois directement PPF. PPF, c'est un matériau très dur. On peut le découper sans problème avec une lame flottante ou une lame tangentielle. Les PPF durs, par exemple Body Fence de Hexis, c'est mieux de découper ça sur une tangentielle et pas sur un système lame flottante à cause de l'épaisseur et aussi la, la Dureté. Dureté. dureté, merci, la dureté de média. Et le fonction FlexCut permet de découper vinyle, papier, aussi le PPF avec une lame tangentielle, pas avec une lame flottante, mais ça donne la possibilité de faire beaucoup de travail, beaucoup de découpes très intensifs. Ce sont des têtes vraiment de travail lourd.
hein. Le deuxième placement pour l'outil au double tête. Le double tête donne le moyen pour ajouter une porte de rainurage, mais aussi pour un stylo ou un feutre pour faire des dessins ou des infos sur votre matière. Le caméra au poste donne beaucoup d'avantages. Le premier cas, c'est la vitesse de reconnaissance de repères. Le deuxième, c'est le moyen de connecter avec une workflow pour une table à découpe, le twin workflow qu'on parle. Et un troisième cas, de lire des matières euh, difficiles, par exemple des matières miroirs, des matières en or avec une holographique. Ça donne le moyen de lire des différentes combinaisons de matières et des encres, hein. Deuxième point, oui, l'intelligent. Euh, intelligemment. Ok. Intelligent, Euh, simple, oui, c'est il manque un. pas de problème, pas de problème. Le ruban LED, euh, au début, on a pensé, on ajoute une petite feature qui n'est pas super important, mais quand on regarde le, l'usage et aussi l'importance de donner l'info d'une machine dans un endroit de travail, c'est Dans très l'atelier. important. Oui. Voilà, voir en un Dans un- clin d'œil dans son atelier si son Mhm. plotter il est actif en stand-by ou il y a un souci, c'est une vraie valeur pour les clients, pour les opérateurs. Oui, 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 oui. L'automatisation, euh, pour un opérateur, ça veut dire il charge un rouleau et il peut faire quelque chose d'autre sans faire du babysitting d'une machine. Hmm. On inclut une logiciel GoSign. Ça, c'est pour beaucoup de gens un point fort parce que on parle beaucoup de job printing cut. Avec les job printing cut, on travaille toujours avec une RIP. Mais quand on regardait des jobs où on n'imprime pas, on a besoin de logiciels pour la découpe. Et le GoSign va donner vraiment des avantages pour un client. Euh, le courbe pour apprendre la machine, c'est très, très faible. Je vais dire, on dit aucun courbe, mais il y a encore une courbe, mais c'est très, très, très faible. Dans une heure, tu es parti avec la Opération. machine en opération, oui. Et oui, l'écheniage et décollement très facile, ça donne, ça c'est généré par les technologies qu'on utilise et aussi la précision de la technologie. Hmm. Bon, Échantillon aussi, si tu veux. ouais, Là, on voit en fait des détails très très fins et en fait, on peut voir que ouais, ouais, peut écheniller vraiment ouais. Très vite, très, très facile. Si aussi, à le moment que découpe des textes sur du vinyle, des textes très fins, c'est très facile à écheniller. Bon, j'ai déjà parlé du bande LED, le système du. l'écran tactile, Non, non, le bande LED, la bande LED, le bande le LED. banc LED. Oui. L'autre, c'est aussi l'écran tactile parce que aujourd'hui, il y a une seule euh, concurrent qui a un- développé un écran tactile, mais mais il reste sur allez, le structure menu d'un système avec des boutons. Chez Suma, on a de l'expérience et on a l'optimisation sur l'écran tactile
pour donner le client la même manière à travailler comme sur un smartphone. C'est un menu optimisé pour un écran tactile avec des points, hot points, des points vite Oui, des pour... points chauds, des fonctions faciles, enfin, des one click, voilà, en un seul clic, on peut très facilement, enfin, à l'usage, les menus ont été conçus pour un accès direct immédiat et pas vis-à-vis d'autres machines où on est là, on clique, on cherche dans son bouton, on revient en arrière. Donc le temps perdu le temps perdu à naviguer dans le menu sur les S-Class, il est nul. Et ouais. Pour donner un exemple, chez un concurrent, je donne pas de nom, avec un écran tactile, j'ai navigué le menu et à un certain moment, je suis dans un menu où je n'ai pas le moyen de sortir. Et à ce moment, les boutons qui sont encore sur la machine donnent le moyen pour échapper cette menu. Chez Suma, c'est toujours un système qui est flexible pour le client. L'automatisation, aussi le système de déroulement-enroulement, mais au niveau du code barre, ça c'est vraiment le moment qu'on fait la différence avec les autres fabricants. Avec le système de code barre, ça donne le moyen à le client de charger le rouleau sur un traceur de découpe, lance le premier job et après 1, 2, 3 heures, il retourne et la rouleau complète s'est découpée sans intervenir, sans intervention de l'opérateur. C'est vraiment une, automatisation qui donne une valeur à le client. Et c'est la machine qui allait automatiquement d'une job vers l'autre job. Ça en combinaison avec notre Twin Workflow, parce que sur le Twin Workflow, on a en un cas le plein share et le mi-share sur le traceur. On sait que le mi-share sur un traceur, c'est très vite. Le plein share, c'est pas le système le plus vite, mais aussi pas optimisé parce que c'est encore un rouleau, c'est une perforation. Ça donne de main-d'œuvre après pour déchirer les pièces. Si on combinait une traceur de découpe, un traceur de découpe avec le mi-cher le plus vite dans l'industrie, en combinaison avec une découpe à table, qui donne la flexibilité de faire une pleine chair. Chez Suma, avec le Twin Workflow, tu as seulement besoin de faire une job et ce job est utilisé par le traceur pour le mi-chair et la même job est utilisée par le table à plat pour la pleine chair. C'est un Ça, c'est sujet qui est vraiment revenu dans le précédent webinaire, hein. C'était vraiment une oui, question. correct. C'est vraiment une question. Voilà. Euh, L'avantage pour ceux qui disposent déjà d'une table, quelle qu'elle soit, de désengorger leur flux de production en faisant l'acquisition d'un plotter Suma S-Class dédié à ne faire que la mi-chair, qui sera beaucoup plus rapide sur le plotter. ouais. Bon, pour ça, ici, on a aussi une vidéo. Le vidéo, c'est pas avec tous les nouveaux produits parce que on voit le S1, mais c'est pareil pour le S3. Ici, on voit qu'un S1 va faire le mi-share et le série F va faire le plein share. Et c'est la même job qui tourne sur les deux machines.
pense que tu peux passer à la suite. Mm. Ouais, la Ça, c'est production. clair. Ça, c'est Ouais, clair, je ouais, ouais, ouais. pense. Tu as vu aussi que pendant le temps que la tresseur découpe le vinyle, tu as encore le moyen de charger d'autres matériaux sur votre table de découpe. Hmm. Oui, oui, c'est exactement ce que disaient Ouais. les participants du précédent webinaire pour désengorger leur flux de production parce que les tables sont lentes sur le Mi-Share. Sur le Michel, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on sait. Bon, GoSign, quelques mots sur GoSign. GoSign est dispo en plusieurs langues, c'est gratuit. C'est possible d'utiliser les PDF, les DXF. Les autres sont des formats très spécifiques. Il y a aussi des actions pour automatiser quelques workflows dans GoSign. GoSign donne aussi des plugins pour Illustrator et CorelDRAW. Et GoSign a le moyen de travailler avec des RIP aussi, parce qu'il y a des RIP qui vont générer des fichiers qui sont compatibles avec GoSign. Bien Bon, entendu, pour ceux qui ont Caldera, vous allez pouvoir pour... générer la découpe depuis Caldera, si vous oui, faites de oui. l'impression avant. Non, ça c'est juste. Dans Caldera, c'est Caldera qui va directement connecter avec Avec le plotter. le plotter. Tout à fait. Euh, mais en certains cas, si le client a besoin comment dire, des profils caméra, tu as encore besoin de faire, par exemple, en mode Twin Workflow, tu as besoin de GoSign parce que Caldera ne va pas piloter directement le Twin Workflow. Ok. Bon. Euh, oui, votre business va agrandir et ça, c'est quelque chose où notre traceur a vraiment une position pour vous. Par exemple, aujourd'hui, il y a des clients qui ont un traceur de découpe. Demain, il va investir dans un traceur un traceur, une imprimante DTF. C'est possible de faire une mise à jour de la machine vers un système qui supporte le DTF. On a un assortiment très flexible des lents et aussi des outils. Il va évoluer avec votre entreprise. Il y a toujours un moyen pour connecter dans un workflow. La compatibilité avec des logiciels externes, c'est très grand, c'est immense. Caldera, c'est allez, une partenaire importante, mais quand on regarde, par exemple, des autres industries, on a aussi des compatibilités avec les autres logiciels. Et oui, le retour d'investissement, c'est très court. On a à faire une calculation et en 1 an et demi, c'est possible de voir un retour de votre investissement sur une S3. Je n'aime pas ce slide parce qu'il est vraiment plein, mais ici, vous voyez un échantillon de tous les logiciels qui sont compatibles avec nos machines, hein. Caldera est là au niveau de RIP, mais aussi au niveau du AutoCAD, de packaging, du textile. Il y a déjà des connexions entre notre traceur, table de découpe et les types de logiciels. Oui. Bon, important, Guillaume, tu as quelque chose pour dire sur cette slide? Non? Bon, Non, 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 voilà, effectivement, c'est vrai, on peut que juste dire que, après, je pense que Julien sera mieux placé pour s'exprimer, mais enfin, en termes de différence de prix
voilà, par rapport à toutes les fonctionnalités que vous allez avoir et la productivité que un Suma S-Class va encaisser, voilà, par rapport à ce qui existe à la concurrence, pardon, la concurrence en lame flottante, émulation tangentielle, etc. Mhm. Voilà, je pense que vraiment la question, elle est vite répondue pour reprendre un célèbre influenceur. Ouais. Et tu l'as très bien démontré dans ce webinaire, Brandy, je t'en remercie. Au niveau de productivité, on donne une très grande productivité à le client, mais aussi une très grande allez, fiabilité de la machine. T'as pas besoin d'avoir une ingénieur dans votre endroit chaque 3 mois parce que la machine, quand il tourne, il va tourner jusqu'à 10 ans sans problème, sans vraie intervention. Et ça, c'est important. Ça donne une très court temps de retour. Retour sur Sur investissement investissement. très court. Ouais. Bon, euh, on sait que un des points forts de nos machines, c'est le support pour oui, non, le large gamme de supports qu'on peut couper. C'est pas seulement des enseignes, euh, pas seulement le SAV, mais aussi des trucs pour les vêtements et les textiles, les matières pour l'industrie, l'architecture, tout ça, ça sont le diversement de la gamme de supports. Euh, Bon, au niveau de la gamme de l'aise, hein, on a le S3 75, mais on a le S3 120, 140, 160. Et le 75, c'est dispo en version spécifique pour la DTF. Aujourd'hui, on a des solutions pour changer un S3 160 vers un système DTF, mais c'est pas une combinaison définie déjà. Les pièces sont là, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'imprimantes DTF pour faire la combinaison.